Comment savoir quelle religion est la vraie? Voilà la question que vous m'avez posée. Et je répondrai ceci. Il y a deux façons d'aborder la religion. La première, ça serait de démontrer qu'elle est vraie. Et par une démonstration avec son intelligence, la seule religion qui est pour le moment démontrable au sens fort, avec des preuves rationnelles, c'est la religion naturelle qui dit qu'il y a vraiment un créateur. Je m'explique. Quand vous regardez au microscope le moindre petit microbe qui est apparu il y a peut-être 4 milliards d'années sur la Terre, eh bien sachez que ce petit microbe-là, le plus petit que vous puissiez imaginer, est 1000 fois, 100 000 fois, 100 millions de fois plus compliqué que vos ordinateurs actuels, puisque c'est un ordinateur capable, tout seul, avec son programme à l'intérieur, de se reproduire lui-même dans toutes ses pièces et de se nourrir tout seul, d'attaquer, de se défendre, etc. Vos ordinateurs ne sont pas capables de fabriquer un ordinateur semblable à eux. On en est loin. Eh bien ça, cette apparition de cette chose magnifique, complexe, dès le départ, à partir d'un monde qui était complètement stérile, on n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a pas de théorie, c'est impossible. On voit bien que ce qui rend simple les choses, c'est de poser quelqu'un qui a fait ça, une intelligence qui était bien avant, bien plus puissante que la nôtre, etc. Il y a plein d'autres voies d'accès comme ça, mais par là, en regardant la création, on arrive à remonter au créateur et à se dire qu'il est fantastiquement intelligent puisqu'il a été capable de claquer des mains comme ça et le monde est apparu il y a 15 milliards d'années. Il a fait apparaître l'univers comme ça, à partir de rien, puisque cet univers est fait de matière qui se corrompt tout entière. Donc cet univers, il est forcément récent puisqu'il n'est pas encore corrompu. Pour savoir maintenant ce qu'il nous veut, donc pourquoi il nous a mis sur Terre, avec cette errance un certain temps, si c'est vrai qu'à l'heure de la mort, tout d'un coup, il se révèle à nous en nous apparaissant avec tous les saints du ciel, les anges, avec nos parents qui sont déjà décédés, pour nous expliquer en pleine lumière pourquoi il nous a laissés sur Terre pendant 60, 80 ans, etc. Eh bien, pour prouver ça, par contre, il nous demande pendant un temps simplement de faire confiance. Il le dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc là, la seule façon d'être sûr que la religion chrétienne où vous êtes éduqué est vraie, eh bien, c'est d'avoir une vie de prière. Vous avez une vie de prière, vous fréquentez, comme dit sœur Lucie Véronique, Dieu par la prière, vous lui parlez, eh bien, si vous sentez à un moment donné sa présence, si vous avez des petits signes qui vous sont donnés par lui, ça vous donnera la foi. Et là, à ce moment-là, vous pourrez constater avec votre raison que ce qui est annoncé correspond vraiment, et ça vous le découvrirez toute votre vie, correspond vraiment à ce que notre cœur profond désire. Puisque, en fait, ce qu'on désire profondément, vous ne le savez pas encore, puisque vous êtes jeune, c'est d'abord un amour qui jamais ne s'use, jamais ne s'abîme, quelque chose qui serait toujours nouveau. On pourrait aimer, demander à vos parents s'ils pouvaient aimer votre maman, votre papa pouvait aimer votre maman et réciproquement, ou ça soit comme au début, toujours neuf, etc., ça serait merveilleux. Malheureusement, la vie, elle vient user les choses. Donc un amour qui ne s'use jamais. Deuxièmement, connaître tous les secrets de la vie, les secrets des êtres humains, etc. Ça, c'est ce qui est annoncé pour l'autre côté. On verra Dieu face à face, donc on verra en lui tous les secrets de sa création. Et troisièmement, être puissant plus que tout. On sait bien, c'est le rêve des enfants, des garçons en particulier, que pouvoir voler dans les airs, pouvoir passer à travers la matière, regarder ce qui se passe à l'intérieur des cellules, devenir tout petit comme... Enfin, vous voyez, des tas de choses comme ça. Eh bien, pour celui qui s'abaissera, qui se fera tout petit, qui essaiera d'être honnête, droit, de se comporter bien dans sa vie, en étant fidèle à sa femme, à son mari, en ne jamais abandonnant ses vieux parents, ses amis, etc., il promet que celui qui fera ça, il en fera le roi de son cœur, il lui donnera tous ses pouvoirs. Alors évidemment, cette promesse-là, qui correspond à notre cœur, eh bien, ça prouve pas que notre religion est la vraie. Ça prouve simplement qu'elle correspond au désir de notre cœur. Simplement, elle a des exigences. Elle explique pourquoi nous sommes sur Terre, parce que nous sommes dans un passage où nous apprenons d'abord à grandir, à nous purifier de certains défauts, etc. C'est pas long comme passage, c'est 80, 100 ans pour les plus vigoureux, mais il n'empêche qu'il faut y passer. Résultat, profitez de ces années d'enfance, de catéchisme, pour bien apprendre à connaître tout ça, y compris les raisons du fait que vous êtes sur Terre et pas directement dans l'autre monde, et puis vous aurez toute votre vie pour approfondir, pour réfléchir. Et là, petit à petit, par les deux méthodes que je vous ai indiquées, premièrement,
en réfléchissant par votre raison, est-ce que le monde a pu apparaître tout seul? Et deuxièmement, en réfléchissant sur votre foi, vous finirez par comprendre quelle est la religion qui est vraie à comparer aux autres religions, etc. À bientôt.